Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien ce lundi 21 septembre et voici donc l'actualité footballistique. Juste avant de commencer, je vous préviens qu'au cours de la vidéo, je vais vous faire une petite devinette pour le mercato. Vous allez devoir deviner une prochaine recrue pour un club et moi-même je connais pas encore la réponse, mais dès qu'on aura la réponse, eh bien je prendrai le screen de la personne qui a trouvé en première et là, eh bien je le mettrai dans un des prochains épisodes de CJT. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, ça sera au cours de la vidéo et on commence par les résultats. Le PSG qui s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Nice, Nantes qui a accroché Saint-Etienne en fin de match, 2 buts partout. Et enfin, pour la dernière affiche de cette quatrième journée de Ligue 1, on a eu droit à un match très pauvre techniquement entre l'OM et le LOSC. Lille qui a largement dominé cette rencontre, mais n'a pas réussi à marquer un deuxième but après celui d'Arojo en première mi-temps. Et finalement, il est arrivé ce qui devait arriver. L'OM a égalisé en fin de match grâce à une tête de Valère Germain sur corner. Du coup, au classement, Saint-Etienne a pris la tête grâce à la différence de but devant le Stade Rennais. L'OM et Paris sont respectivement 7e et 8e, alors que Lyon, auteur d'un début de saison très mitigé, est à la 12e place. On passe au championnat étranger avec le fameux Chelsea à Liverpool. Ce sont les Reds qui se sont imposés avec 2 buts de Sadio Mané, dont une grosse erreur de Kepa qui a littéralement donné un but aux Sénégalais. Je pense que vous l'avez vu tourner sur les réseaux sociaux. Parmi les autres matchs importants, le Real Madrid n'a pas réussi à battre la Sociedad en faisant 0-0 et la Juve a réussi sa rentrée en s'imposant 3-0 face à la Samp. Ronaldo a bien évidemment marqué. On passe désormais au mercato et il n'y a eu qu'une seule officialisation, c'était dimanche, c'est normal, il n'y a pas trop de signatures en général le week-end. C'est Cengiz Under qui est prêté 1 an à Leicester, sachant qu'il appartient à la Roma. Une option d'achat a été ajoutée à ce prêt. On passe du coup aux rumeurs du mercato et pas mal d'infos de Ligue 1. On commence justement par notre championnat puisque selon l'équipe, le défenseur strasbourgeois Mohamed Simakan est suivi par beaucoup de clubs. Il serait même en négociation avec l'Atalanta, mais il est encore loin de la Serie A puisque Lyon et Juninho apprécient beaucoup son profil. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que Strasbourg ne le vendra pas à moins de 15 millions d'euros. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul joueur de Ligue 1 qui est suivi par les Lyonnais puisque Lyon aimerait bien recruter le Rennais Amari Traoré. Ça tombe bien puisque Reine Adélaïde pourrait partir chez le club breton, ce qui permettrait du coup à l'OL de négocier à la fois l'arrivée du latéral malien et une somme d'argent contre les départs du milieu lyonnais. Ensuite, un média britannique, le Télégraphe, nous a révélé une grosse information concernant le PSG puisque les Parisiens ont entamé des discussions avec les Spurs pour recruter Dele Alli. Ce serait une grosse opération puisque la valeur transfert-marque du joueur est estimée à 64 millions d'euros et justement ce transfert pourrait bien conditionner une arrivée du côté de Tottenham puisque Jesse Lingard plaît beaucoup à Mourinho, sachant qu'il a connu à Manchester United. Le joueur voudrait plus de temps de jeu et sa valeur est seulement de 17 millions d'euros sur Transfermarkt. Assez surprenant, mais bon, il a un âge plus avancé que Dele Alli. Et toujours en première ligue, également annoncé dans plusieurs clubs anglais ces derniers jours, Jules Koundé est très proche de Manchester City, puisque selon Foot Mercato, il aura obtenu un accord personnel pour un contrat de 5 ans. Maintenant, il ne manque plus que l'accord avec Séville qui réclame 70 millions d'euros pour libérer le défenseur français. Voilà une grosse somme à sortir pour City, ça ne devrait pas être un problème. On passe désormais à la Serie A avec la Juve qui est toujours à la recherche de son attaquant, vous le savez, et pendant longtemps on croyait que ce serait à Luis Suarez, mais Mundo Deportivo nous affirme que les Bianconeri auraient prévenu l'Uruguayen qui n'est plus la priorité pour les Italiens. C'est Edin Dzeko qui devrait être recruté, mais vu que ce transfert là aussi prend plus de temps que prévu, un plan B, enfin du coup qui serait un plan C, pour être lancé selon RMC, puisque Giroud est aussi suivi par la Juve. Un transfert de 5 millions d'euros est évoqué pour l'attaquant français. D'après Mundo Deportivo, les dirigeants de l'Atalanta vont se rendre en Espagne afin de recruter Junior Firpo, le latéral espagnol qui plaît beaucoup à Gasperini, donc l'entraîneur de l'Atalanta. Un prêt avec option d'achat de 18 millions d'euros est évoqué. Hier, je vous parlais du potentiel départ de Semedo, et bien selon Mohamed Bouafsi, le transfert de Semedo chez les Wolves va bien avoir lieu. Le joueur qui va signer un contrat de 5 ans et ceci devrait débloquer le mercato du Barça qui manquait vraiment de liquidité pour accueillir de nouveaux joueurs. Et enfin, toujours sans club, Cavani a été annoncé un petit peu partout durant ce mercato, à l'Atlético, à la Juve, on l'a vu vraiment partout. Et bien ça pourrait être la fin de ces rumeurs puisque selon Don Ballon, l'ex-parisien va poursuivre sa carrière du côté de Grêmio. Un accord de principe aurait été trouvé avec le club brésilien et l'officialisation ne devrait plus tarder. C'est une information assez étonnante puisque les derniers salaires de l'Uruguayen étaient assez importants, beaucoup plus importants que ce qu'a l'habitude de payer Grêmio, ce qui voudrait dire, en tout cas si cette info est confirmée, qu'il a accepté certains sacrifices sur le plan
financier, c'est assuré. Et donc on termine par la petite devinette comme je vous l'ai annoncé. Et bien en fait c'est sur une déclaration de Villas-Boas après OM Loss, la fameuse conférence d'après-match. Il a dit qu'un attaquant allait arriver d'ici mercredi, vous avez peut-être vu cette info, donc il nous a donné des indices. C'est un petit joueur de 18-19 ans, il peut jouer dans les 3 positions en attaque, c'est une pépite comme vous le dites souvent, je cite, et j'espère qu'il va nous aider cette saison. Il prendra l'avion ce lundi, donc apparemment déjà c'est un joueur qui peut jouer sur les 3 postes de l'attaque. C'est un joueur qui a 18-19 ans, donc très très jeune, et surtout c'est un joueur qui viendrait de loin, puisqu'il va prendre l'avion ce lundi pour arriver mercredi, ça veut dire qu'il prendrait du temps pour arriver, donc sans doute un joueur d'Amérique du Sud, moi je suis sûr à 90% que c'est un joueur d'Amérique du Sud. Et il y a eu pas mal de petites théories, notamment les plus folles, Thiago Almada, Facundo Pellistri, mais bon, pour moi c'est trop cher pour l'OM. Et la plus rationnelle me semble Marcos Paulo de Fluminense. Voilà, donc n'hésitez pas à dire le joueur que vous sentez, à proposer des noms d'attaquants pour l'OM, et celui qui trouve en premier, eh bien, il aura droit à un petit screen pour le prochain JT où j'annoncerai justement l'arrivée de ce joueur à l'OM. Et donc c'est la fin de cet édito, merci à tous de l'avoir suivi, je vous invite à rester connectés parce que je vais vous proposer plein de petits jeux dans ces JT, vous allez voir ça va être sympa, et puis ça vous permettra aussi de vous retrouver dans ces JT comme je l'ai fait ici avec Villas-Boas, sauf que là ça sera pas forcément sur l'actualité, enfin vous verrez, ça sera au cours de la semaine. Donc merci pour votre soutien vraiment qui est incroyable, et je vous retrouve demain à 6h30, même heure, voilà, pour un autre JT. C'était Maestro, ciao. Pursue it. When I get angry, I just do it more. Then they hate and now answer the door. I've been out banging, I'm bored. I've been out thinking and waiting for tour. They've been out meeting and creeping with wars. Well, I've been out practicing, breeding the cards. Yeah.